bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier de la Justice League sur le personnage de Supergirl, l'un de mes personnages, enfin en tout cas une de mes héroïnes favorites de l'univers DC, voilà, tout simplement. Donc, on va passer à sa création, évidemment. Alors, Supergirl, aussi connue sous le nom de Kara Zor-El, ou bien sous différents noms terriens comme Kara Danvers, le plus présent évidemment, ou bien Linda Lee Danvers, à ne pas confondre avec Linda Danvers, qui elle par contre est un tout autre personnage, ou Kara Kent, ou Linda Lang, qui est apparue dans le Action Comics numéro 252 pour la première fois en mai, en mai 1959, dans The Supergirl From of Krypton, par le scénariste Otto Binder et le dessinateur Al Plastino. Cependant, les éditeurs de DC, estimant ces histoires trop alambiques en 1980, décident donc de tuer le personnage dans Crisis on Infinite Earths en 1985, la faisant donc disparaître de ces moments-là, à ce moment-là. Voilà. Donc, ça explique pourquoi Supergirl est morte durant la Crisis. Mais ce n'est toutefois qu'en 2004 que Jeff Loeb ainsi que Michael Turner, dans la série Superman Batman numéro 8, bien sûr, vont la ramener. La jeune kryptonienne aura aussi le droit à sa propre série en 2011, ainsi par le scénariste Mike Johnson et Mike Green, ainsi que le dessinateur Mohamed Azrar. J'espère bien prononcer le nom, sinon j'en suis désolé. Elle aura aussi, en 2017, dans les Rebirths, sous la plume de Steve Orlando et Brian Shing, une nouvelle histoire. Mais elle aura le droit aussi à son récit complet, Supergirl, Woman of Tomorrow, de Tom King et Bill Keith Evely. Même si, désormais, elle n'apparaît que presque en caméo, quoi. C'est presque que des petits caméos, rien de plus, rien de moins, tout simplement. Ou elle apparaît surtout dans Dawn of Superman, dans le Action Comics de Dawn of Superman. Alors, on va passer à l'histoire de Supergirl, la longue histoire de la jeune fille de Krypton, évidemment. Supergirl est la dernière survivante de Argo City, une cité qui a survécu à l'explosion de Krypton. Alors, elle est née de sa mère, Allura, et de son père, Zor-El, dernière survivante causée par la pluie de radiation de météores. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Argo City vaguait dans l'espace, une pluie de météores a tout détruit sur son passage et elle est donc la dernière survivante. Kara a été envoyée sur Terre pour être élevée par son cousin Kal-El. Pour qu'il sache qu'elle est toutefois sa cousine, évidemment, ses parents vont lui créer un costume identique à Superman. Alors toutefois avec une jupe, une petite robe, voilà, tout simplement. Après qu'elle ait rencontré son cousin Kal-El, décida que son arrivée doit rester secrète. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, Kal-El va décider que Kara, faut qu'elle soit secrète et que ça soit comme une sorte d'arme secrète, tout simplement. Au cas où il a un problème, il envoie Kara. Tu vois, à ce moment-là, Superman, c'est pas non plus... voilà, bref. Donc, elle adopta le nom de Linda Lee, tout simplement, et va être une orpheline du Midway. Elle va être à l'orphelinat, tout simplement. Elle va cacher son blond pour une perruque brune. Pendant ce temps-là, Kara va accomplir de bonnes actions sans réellement user de ses propres pouvoirs, évidemment. Elle va faire des actions à droite à gauche, mais ne va pas du tout user ses pouvoirs. Kara viendra ensuite porter le nom de Supergirl, après avoir vraiment eu la confiance de son cousin Superman. C'est alors que cependant, la jeune blonde décida de se créer sa propre forteresse de solitude, dans le désert, loin de tout. Même si elle sera obligée de la détruire, après que des archéologues l'aient découvert et la fassent chanter, elle va donc détruire cette forteresse. Même si les archéologues, grâce à son chat un chat Superman, va leur faire oublier la mémoire et va donc tout simplement la détruire et vont oublier tout ce qui s'est passé. Bien plus tard, Supergirl viendra à rejoindre la Légion des super-héros, aux côtés d'autres héros, notamment Lightning Lad et d'autres, évidemment. Elle va repasser les tests 2 fois
plusieurs fois et va, après plusieurs mois, décider que, voilà, Superman va décider après plusieurs mois qu'il est temps qu'elle revienne, enfin qu'elle soit connue du monde entier. Alors, tout le monde va connaître officiellement Supergirl, hein, évidemment, mais cependant, durant cet instant, Supergirl va perdre ses pouvoirs. Et bon, après une aventure hein, face à Mister Exipul machin là, va récupérer ses pouvoirs. Elle sera vue au monde comme Supergirl et plus tard sera adoptée par Fred Danvers ainsi que Edna Danvers. Beaucoup plus tard, elle devient étudiante au lycée, se liant d'amitié avec la sœur de Lex Luthor, Lena Torul. Voilà, et parce qu'il fallait pas montrer comme quoi c'était Supergirl, enfin que c'était la sœur de Lena, donc fallait l'appeler Torul. Parce qu'il s'est passé des choses, et donc voilà, bref. Bon, bref. On en viendra un jour sur une vidéo sur Lena Luthor, mais bon. Elle a appris aussi que ses parents adoptifs, hein, donc Fred et Edna, avaient un fils du nom de Ran, je sais pas comment ça se prononce, mort pendant la guerre de Corée. Bon, Supergirl aura aussi de nombreuses aventures, mais sera surtout aux côtés de son cousin. Mais il aura fallu, évidemment, que ces aventures prennent fin. Parce que Superman, à un moment donné, a failli se faire tuer par l'Anti-Monitor, et elle se sacrifia, mourant dans les bras de son cousin, comme sur la page de Crisis on Infinite Earths, tout simplement. Cependant, après les événements de Crisis, Kara sera totalement effacée de la chronologie. Personne ne s'en souviendra, sauf la Légion des super-héros, qui vont créer une statue de Supergirl aux côtés de son cousin. Et après ces événements, Kara n'existera plus aux yeux du monde. Beaucoup plus tard, Kara va être envoyée sur Terre pour être avec son cousin. Quand elle n'était qu'une simple adolescente, alors que Brainiac attaquait Krypton, ce dernier a emmené Kandor avec lui. Les parents de Kara ont alors n'eu que le choix de créer un champ de force autour de Argo City. Et c'est alors que Brainiac, partant étant trop faible, va revenir beaucoup plus tard pour consumer Argo. Ils enverront alors la jeune ado sur Terre, seulement plusieurs années après son cousin, où elle sera par la suite trouvée par Batman et Superman, qui viendront la placer sous l'entraînement de Wonder Woman. Mais après être capturée par Darkseid, qui lui lava le cerveau, elle attaquera son cousin. Vaincue, Kara simule sa mort, pour ne pas que Darkseid revienne le chercher évidemment. La jeune Kryptonienne endosse alors le rôle de Supergirl. Mais cependant, elle se sent guère à sa place. Elle ne se sent pas à sa place, étant aussi mal à l'aise dû à la surprotection de son cousin, mais aussi elle ne pourra pas passer du temps avec son homologue de Terre 2, Power Girl, qui, elles, quand elles sont à côté, enfin quand elles se touchent, leur pouvoir dégénère, quoi. Ils n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir. Cependant, touchée par la kryptonite noire, causée par Lex Luthor un beau jour, durant une de ses aventures, elle sera divisée en une Kara bonne et une Kara mauvaise, maléfique. Bien sûr, les deux kryptoniens vont refusionner, évidemment, bien sûr, mais il faut savoir que la Kara maléfique va essayer surtout de prendre beaucoup plus la place de la Kara bonne, tu vois, disant comme quoi elle n'a été seulement créée par Kara maléfique, tout simplement, enfin, elle a toujours été mauvaise, mais c'est Jor-El qui a créé cette bonne Kara, tout simplement. Et donc, ils vont refusionner, évidemment, et tout est bien qui finit bien. Mais plus tard, lors de Infinite Crisis, Kara disparut à nouveau, touchée par un rayon Zeta. Bon, elle n'aura pas disparu totalement, évidemment. Kara sera envoyée au 31e siècle, intégrant la Légion des super-héros. Elle reviendra plus tard au 21e siècle, toutefois ayant de nombreuses aventures indépendantes loin de son cousin. Pour une fois, elle va avoir ses propres séries très loin de son cousin. Kara, plus tard, on apprend, durant l'ère New 52, que Kara a été envoyée par Zor-El, qui comprit que son frère Jor-El avait raison sur le futur de Krypton. Elle sera envoyée 2 décennies plus tard. Arrivée sur Terre, elle atterrit cependant en Russie, où elle se battra contre Kal-El, mais reprit raison plus tard à New York. Elle fit la rencontre de Reign, ainsi la vainquant, ainsi combattant aussi d'autres ennemis. Mais face à Reign, elle a appris comme quoi, face à la Reign et ses autres planeticides, elle apprendra qu'il y en a une 5e qui va débarquer. Alors évidemment, Larry Bird mettant un coup de fouet
si on peut se permettre, dans la continuité et dans l'origine story de Kara. Larry Bird vient supprimer les origines. La jeune enfant, était une grande intéressée de l'histoire de Krypton, devenant une élève du prodigieux professeur Qatar Hall. Voilà, une de ses nombreuses phases de sa vie à Hawkman, évidemment. Après la destruction de Krypton, Argo City fut la seule planète en vie, grâce aux efforts de son père, mais sa mère, quant à elle, mourut, cependant due aux radiations de l'espace de Argo City. C'est plus tard que la jeune Supergirl arriva sur Terre. Mephi fut même mis à part en orphelinat par Superman quelques années plus tard. Bon, évidemment, elle flirta légèrement après que Superman, après qu'elle ait sa vie, avec Robin, hein, tout simplement Dick Grayson, avec le jeune prodige, et les deux furent envoyés dans le temps. Durant World Finest, il fut envoyé dans le temps, ils vont contacter la maison G qui avait vaincu le diable de Neza. Hein, tout ça, vous le retrouvez dans World Finest, hein, évidemment. Plus tard, elle va se lier d'amitié avec un centaure du nom de Byron, forcé de prendre la forme d'un cheval dû à un sort. Lors d'une nouvelle crise, elle se sacrifia, ayant le droit à sa propre statue dans le hall de justice. Bien sûr, Kara reviendra, ayant de nombreuses aventures, faisant même la connaissance de John Kent, qui est le fils de Superman pour ceux du fond qui ne le savaient pas. Beaucoup plus tard, Supergirl répond à une sécurité qui est dans le hall de justice faite par James Gordon. Elle y foncera là où la sécurité se fait et elle fut infectée par le Batman Kiri, devenant une membre des Secret Six, pardon, si je ne me trompe pas. Alors évidemment, Kara va combattre Batman et Superman et bon, les Secret Six vont ouvrir un portail vers le Dark Multivers. Évidemment, tout est bien qui finit bien, elle redevient normale au bout d'un moment. Alors plus tard, elle prendra face dans d'autres écloques au combat contre le Docteur Manhattan qui, va les défoncer un par un, tout simplement. Et plus tard, évidemment, Kara, ayant eu de nombreuses aventures dans l'espace, va revenir sur Terre et va intégrer, après la Dark Crisis, l'équipe de John Kent, la nouvelle Justice League de John Kent. Alors, il faut savoir que, oui, je n'ai pas parlé de Supergirl Woman of Tomorrow parce que pour moi, c'est un récit complet. Tu vois, tu peux le mettre un peu hors continuité, tout simplement. C'est pas un récit qui est hyper important. Et puis, alors, il faut savoir que dans Supergirl Woman of Tomorrow, Kara va fêter ses 21 ans et tout simplement va décider d'aller sur une autre planète pour se bourrer la gueule, tout simplement, va rencontrer une jeune fille et va petit à petit dans le temps avoir une aventure pour tuer un mercenaire, tout simplement. Alors, on va passer au pouvoir de Kara. Ses pouvoirs, bien sûr, elle a une physiologie kryptonienne. Et évidemment, Kara, c'est une kryptonienne. Elle peut absorber l'énergie solaire, évidemment. Elle a une vision thermique. Une super oui, évidemment, une vision améliorée. Elle est capable de voir une vision du spectre électromagnétique, la vision télescopique, évidemment, une vision à rayon X, vision microscopique, une vision infrarouge. Elle est capable de voler, une invulnérabilité, une immunité renforcée, une endurance surhumaine, une force surhumaine, vitesse surhumaine, agilité surhumaine. Kara est capable des réflexes surhumains, un super souffle. Elle vieillit beaucoup moins vite que les êtres humains. Une projection d'énergie grâce à l'absorption d'énergie. Elle peut projeter de l'énergie, évidemment, grâce à l'absorption solaire, pardon. Elle peut se créer une sorte de champ de force aussi grâce à l'énergie solaire. Elle peut manipuler le son, évidemment, elle peut contrôler sa voix pour faire des énormes cris. Alors, évidemment, en tant que kryptonienne, elle a de nombreuses faiblesses, évidemment. Notamment, elle est kryptonienne, donc une dépendance au soleil. Si elle n'a pas de soleil jaune, en tout cas, elle peut en mourir, tout simplement. En tout cas, elle n'a plus de pouvoir. La kryptonite, qui elle est sa plus grande faiblesse, et évidemment, et la magie. Et même, j'aimerais bien rajouter une faiblesse qui n'est pas dans quoi que ce soit, mais c'est la disparition de Krypton. Parce que Kara, elle a toujours été, entre gros guillemets, elle a vu
la destruction de Krypton. Elle a vu ses amis, sa famille mourir, tout simplement. Donc, ça, c'est important pour, voilà, pour le personnage, quoi. Alors, évidemment, Kara apparaît dans différentes apparitions médiatiques, notamment dans les séries d'animation, Superman de Animated Series en 1996 à 2000, dans The New Adventure Batman en 1997 à 99, dans Justice League Unlimited en 2004 à 2016, dans DC Nation Short en 2011 à 2014, dans Justice League Action en 2016 à 2018, dans Teen Titan Go en 2013, dans Young Justice de 2012 à 2022, mais elle a une très brève apparition, dans DC Super Hero Girl en 2019, dans Harley Quinn en 2019, dans My Adventure with Superman de 2023 à, pour le moment, en tout cas en 2024. Bref, elle apparaît aussi dans des films d'animation, évidemment, dans Superman Batman Apocalypse, dans Superman Unchained en 2013, dans Lego DC Justice League Cosmic Clash en 2016, elle apparaît dans Legion of Super Heroes en 2023, dans Justice League War World en 2023, dans aussi Legion of Super Heroes, dans Justice League Crisis on Infinite Earths en 2024. Et je crois que Legion of Super Heroes, je l'avais dit. Bref, passons. Dans les séries. Alors, dans les séries, elle apparaît dans Smallville, qui est de 2011 à 2012, de 2001 à 2011, où elle est jouée par Laura Vanderwood, ainsi que une autre actrice, mais qui elle est apparue qu'une seule fois, tout simplement. C'est Adrienne Palicki, qui elle a eu une seule apparition en tant que Supergirl, mais voilà, c'était un seul épisode, et après Laura Vanderwood l'a remplacée. Elle apparaît aussi dans la superbe série Supergirl de 2015 à 2021 par Melissa Benoist. Elle apparaît aussi dans le film Supergirl en 1984 par Helen Slater. Et elle apparaît aussi dans Flash en 2003 joué par Sasha Calle. Et bien sûr, elle aura son apparition dans Supergirl Woman of Tomorrow en 2026. Attention, c'est une date qui peut changer, évidemment. Mais en tout cas, en 2026, dans Supergirl Woman of Tomorrow, jouée par Millie Alcock. Et même si potentiellement, elle pourrait peut-être avoir une apparition dans Superman en 2025. Et ça, on n'en sait rien. Alors évidemment, elle apparaît dans des jeux vidéo, notamment DC Universe Online en 2011, dans Lego Batman 2, DC Super Hero en 2012, dans Injustice God of Among en 2013, en Scribblenauts Unmasked DC Adventure en 2013, Lego Batman 3 Au-delà de Gotham en 2014, Infinite Crisis en 2015, Injustice 2 en 2017, dans Lego Dimension en 2015, dans DC Unchained, dans Justice League Heroes en 2006, dans Lego DC Super Villain en 2018. Alors, il y a eu plusieurs actrices pour jouer le rôle de Supergirl. Évidemment, la toute première, Helen Slater, en 1984. Ensuite, on a eu deux actrices qui ont joué Supergirl. On a eu Adriana Palicki en 2001 à 2011 dans la série Smallville. Bien entendu, vous savez que je ne mets pas l'année où elle apparaît, mais je mets l'année de la série, tout simplement. Qui, toutefois, a été remplacée par Laura Vanderwood en 2001 à 2011. Voilà. Et il y a aussi Melissa Benoist, qui est apparue en 2015 dans la série Supergirl, jusqu'à 2023 en tant que Supergirl, et dans toutes les séries du Arrowverse, évidemment. On a Sasha Calle, qui, elle, est apparue en 2023 dans le film The Flash, même si pour moi, c'est toujours pas Kara Zor-El. Elle aussi, on l'aura, alors, j'ai mis 2025, mais plus 2026, on aura Millie Alcock, qui va prêter ses rôles à tout simplement, Supergirl, évidemment. Alors, il y a quelques comics à lire, voilà, pour Supergirl, même s'il n'y en a pas beaucoup, évidemment. On a le Supergirl New 52, à 18 €, qui est une excellente porte d'entrée pour lire Supergirl, évidemment. On a Supergirl Woman of Tomorrow, de Tom King, à 22 €, qui lui est un road trip, on va dire, entre guillemets, planète en planète, entre gros guillemets, mais qui est excellent, je trouve, pour ma part, même si quelques petits défauts. En fait, c'est ça. En fait, au départ, je sais même plus si j'avais fait sur la chaîne, je l'avais pas trouvé tant excellent que ça.
Parce que il y avait cette narration où, j'en dis pas plus, mais vous comprendrez la narration. En fait, il n'est pas exceptionnel. Voilà, c'est pas le meilleur des récits. Il est bien, sauf que du coup, euh, si tu le relis une seconde fois, bon, comme tout comics, si tu le relis une seconde fois que tu t'en souviens très bien, tu n'as pas peur pour les personnages. Sauf qu'en fait, à un moment donné, tu as une phrase qui te fait tiquer que, ok, ben ouais, bon, bref. Parce qu'en fait, j'en ai marre de cette, bon, déjà, cette narration de Tom King. Je crois pas que sur Supergirl, Woman of Tomorrow est tant censuré que ça. Mais cette narration qui fait que tu as toujours des cases où le personnage va te raconter ce qui se passe. Ça, c'est emmerdant. Parce que du coup, quand tu as le personnage qui te raconte ce qui se passe, tu sais comme quoi il va rien lui arriver. Parce qu'il lui raconte le récit. C'est ce que j'ai pas aimé dans son Wonder Woman, ce que j'aime pas dans son Gotham année 1, dans son Human Target. Alors en plus, Human Target est censuré H24. Tu vois, c'est ces trucs-là où Tom King, bah, c'est malheureux, c'est que il fait une narration en flashback. Tu vois, c'est un personnage qui va te raconter toute l'histoire. Ça, c'est embêtant. Alors évidemment, si vous voulez voir la mort de Supergirl, et ben dans Crisis on Infinite Earths, où bah, c'est dedans qu'elle meurt tout simplement, évidemment. Alors, mon avis sur Supergirl. Eh ben, faut savoir que Supergirl, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Un personnage que j'admire, que j'adore beaucoup même. C'est un personnage qui mérite d'être là. Tu vois, tu as des personnages qui, tu pourrais te dire, enfin, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit là, par exemple. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, hein. En vrai, tu vois, par exemple, un Team Drake, dans les comics, t'es en mode, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, au pire des cas, tuez-le ou faites-en vraiment quelque chose. Mais c'est pas un personnage qui est hyper intéressant, tu vois, par exemple. Comparé à Supergirl qui, elle a tout ce côté religieux, tu vois, un côté assez religieux. Parce que, ben, elle a toute la religion avec Krypton, tout ce côté-là. Franchement, Supergirl, c'est vraiment ce côté-là qui est assez intéressant pour moi. C'est vraiment ce côté où tu peux en apprendre plus sur Krypton grâce à Supergirl. Alors avec Superman, oui, pourquoi pas, tu vois, faire comme quoi Jor-El lui explique dans sa forteresse, ok, il n'y a pas de souci. Mais Supergirl, elle peut offrir quelque chose de, ben, Jor-El va plus être en mode robotique, tu vois, donc tu n'auras pas ces émotions qui peuvent arriver, comparé à une Kara qui, elle, bah, par exemple, aura vu vraiment ce qui s'est passé. Tu vois, elle verra ce que Crypto s'est passé. Et il faut qu'elle ait aussi de la peine, tu vois, enfin, montrer comme quoi elle est mal quand, ben, Kara enfin, quand Krypton est décédé, enfin, est détruit, tu vois, tout ce truc-là. Et j'espère que Millie Alcock va l'offrir, tu vois. Alors, il faut savoir que moi, quand il y a eu le cast de Millie Alcock, tu sais, il y avait eu, comme quoi on avait la liste Meg Donnelly qui prête sa voix à Supergirl dans le Tomorrowverse. Meg Donnelly, moi j'étais partant hein, pour qu'elle soit Supergirl, mais parce qu'en fait, Meg Donnelly a totalement le physique pour Supergirl, je trouve, mais aussi Millie Alcock a totalement le physique. Parce que Supergirl, c'est le personnage qui va être un peu une petite peste, en fait, tu vois, sur le côté, mais qui sait aussi être quelqu'un de très doux. Et en fait, les deux actrices arrivent à te l'offrir, ça. Les deux actrices te le donnent. Par exemple, ben, Meg Donnelly, alors, évidemment, je ne sais pas, mais tu vois, ça se voit quand même sur le visage. Alors, peut-être que Millie Alcock est une superbe personne, hein, évidemment, mais Supergirl, ça se voit sur le visage que c'est une peste et en même temps une super bonne personne. Notamment, bah, Millie Alcock, tu vois, elle a ce côté un peu peste et voilà, ça doit être une très bonne personne. Et franchement, ben, que ça soit elle, pourquoi pas? Tu vois, je suis assez intrigué de ce qu'ils vont faire. Toutefois, ben, Supergirl Woman of Tomorrow en film, ça me fait chier, dans le sens où, euh, où en fait, euh, faire un film où tu as déjà Supergirl qui arrive, ouais, c'est emmerdant. Après, évidemment, si le film est super bien, bah oui, je dirais qu'il est super bien. Et oui, je suis quand même hypé un peu pour ce film. Ça, faut pas se cacher, évidemment. Après, tu vois, par exemple, le film, par exemple, Superman,
si elle apparaît dans, ça me ferait chier. Dans le sens où justement, là, peut-être faire le premier film Superman en mode, bah tiens, c'est le seul de Krypton. Et faire comme quoi, au pire des cas, tu fais comme quoi Supergirl, elle débarque dans un futur film Justice League ou dans Superman 2 ou un truc comme ça. Ça serait assez cool, tu vois. Assez cool de faire comme quoi elle débarque juste et qu'elle soit pas en mode ah bah tiens, je, euh, je débarque, je connais déjà tout le monde, etc. Non, non, faut que personne connaisse Supergirl, même quitte à. Et ça, alors peut-être ça serait chiant à le faire, mais que tu fasses comme quoi Supergirl, elle débarque en même temps, et je dis bien en même temps, que l'invasion de Zod. Que Zod débarque sur Terre, et que en même temps, à côté, c'est Supergirl qui débarque. Et là, Superman, tu vois, va être en mode merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais bon, ça, bon, après, ça peut pas se faire. Tu as d'autres façons de faire comme quoi Supergirl apparaisse. Mais ouais, non, Supergirl, franchement, dans les comics, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup. C'est un personnage qui a eu peu de récits, alors peu de récits en VF, évidemment, mais qui, pour moi, j'espère, en aura déjà. En VO, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'espère qu'elle en aura énormément. Alors, pas non plus autant que Batman et Superman, évidemment, mais qu'elle en est quand même, parce que c'est un personnage où tu peux faire des choses. Évidemment, tu peux lui créer des ennemis, tu vois, tu peux lui créer ouais, des ennemis, pourquoi pas même créer des nouveaux personnages autour du lore de la maison des Zod, tu vois, faire comme quoi Zod est une fille comme moi j'ai créé, et que justement, ben, Kara va devoir lui apprendre à ben, vivre. Tu vois, en fait, ce personnage-là aurait le même âge environ, et justement, t'as ce côté un peu Kara maléfique, genre une Supergirl, alors elle s'appellerait pas Supergirl, mais une Supergirl méchante, mais qui doit apprendre à ne pas être une criminelle, tu vois. Tu vois tout ce côté-là. Alors après, ça ferait un peu Reign, mais ouais, non, franchement, Supergirl, et franchement, alors j'aime pas la relation Dick Grayson Supergirl, hein. Parce que voilà, bon, c'est une relation un peu forcée, tu vois, en mode, regardez, un membre de la Superman Family et un membre de la Bat Family ensemble. Bof, 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 bof. Mais franchement, Supergirl, pour moi, c'est un personnage qui mérite un run. C'est un personnage qui mérite un long run dessus. Alors un long, tu peux faire 3 tomes, tu vois, un petit 3 tomes, et hop, c'est parti, Supergirl, voilà, elle est passée. Un très beau personnage, et puis basta. Franchement, c'est un personnage qui mérite d'être lu, qui se doit d'être lu, évidemment, qui franchement, ouais, c'est pas un personnage de merde, hein. Tout simplement, c'est un personnage qui est assez bon dans l'ensemble. Et moi, j'ai vraiment envie que Supergirl ait pas, tu vois, que ce soit pas la nouvelle Superman. Évidemment que non. Alors, évidemment, elle pourrait changer, tu vois, plus s'appeler Supergirl, avoir un nouveau nom. Parce que Supergirl, ça fait vraiment. Ben, elle a toujours pas changé de nom, mais bon, c'est pas gênant. Mais toutefois, tu vois, faire comme quoi, ben, Supergirl, elle trouve pas sa place sur Terre, et donc, dans ce comics-là, ben, tu fais qu'elle voyage de planète en planète, pourquoi pas? Évidemment, tu pourrais faire ça. Enfin, des trucs tout con, mais qui marcherait dans les comics. Parce que, ben, en fait, Supergirl n'a pas eu tant d'adaptations que ça, des adaptations ratées. Supergirl, la série, bon, elle est ce qu'elle est, tu vois, elle est très bien, mais dans un sens, Supergirl, bah, bof, tu sais, c'est une Supergirl qui faisait une fille avec des pouvoirs. En fait, si tu le prends à part, c'est vraiment Superman version femme dans Catco World One Media. Mais il n'y a pas malheureusement tout ce côté christique religieux euh, avec bah, Rao, voilà, que ben, elle est tout simplement très religieuse. Supergirl, c'est un personnage qui est très religieux, contrario de Superbad. Supergirl, c'est un personnage qui est extrêmement religieux, qui par exemple va, alors peut-être pas tout le temps, mais qui va, bah, par exemple, avec Roto et Rao, là, je sais plus comment ils s'appellent, les deux nouveaux enfants de Superman, bah, va leur apprendre l'histoire de Krypto, tu vois, c'est en fait Supergirl, faut la voir comme la bible de ce Krypton, tu vois. Genre elle va connaître beaucoup plus sur Krypton contrairement à Superman, tu vois. Elle va bah, dire bah tiens, il y a eu ça qui s'est passé, il y a eu ça, ça, ça. Et même Supergirl, tu peux la faire comme quoi elle a été dans l'armée de Superman, tout simplement. Ça a été une membre de l'armée de Superman, enfin une armée de l'armée de Krypton, et que justement, bah,
tu crées une nouvelle origine, tu dis comme quoi elle a été pour sauver son cousin, pour protéger son cousin, étant donné que c'est une membre de l'armée, sauf que bah, sa capsule a été déviée de la trajectoire et donc est enfermée dans tout simplement la zone fantôme. Et c'est Brainiac qui va l'emmener en même temps dans la zone fantôme, qui va pirater pour lui-même sortir de la zone fantôme, tu vois, faire tout ce petit truc-là en mode, Supergirl, elle va ramener en même temps Brainiac, en même temps, pourquoi pas, tu sais, grâce à sa sortie, tu ramènes le Général Zod, etc. Et justement, dans les comics, tu pourrais faire ça, et en même temps, tu apprends comme quoi le Général Zod a créé, grâce aux clones, etc., parce que Krypton a beaucoup joué aussi sur les clones, enfin sur des créations d'enfants, tu vois, faire comme quoi le Général Zod a créé justement sa propre fille, a créé une fille, voilà, qui l'a créée et elle a été élevée en mode une arme, tu vois, une arme de destruction pour tuer la famille elle. Et justement, Kara va petit à petit, quand cette fameuse fille de Zod arrive sur Terre, même si Zod a un fils, hein, évidemment, mais elle arrive sur Terre pour les défoncer tous, tu vois, pour recréer Krypton, là, Kara va lui apprendre petit à petit, après l'avoir vaincu, comme quoi, Zod a toujours été un criminel, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Même Superman pourrait le faire, mais franchement, j'aimerais beaucoup voir un long run sur Supergirl, voir comme quoi, voilà, Supergirl, alors Supergirl à National City, donc justement, faire comme quoi, il y a des ennemis à National City. En fait, Supergirl est beaucoup dans l'ombre de Superman, je trouve. Alors même si elle a des aventures indépendantes, je trouve que en ce moment, elle revient un peu dans l'ombre de Superman. Tu vois, faut faire que Supergirl devienne un peu un Nightwing. Tu vois, Supergirl, faut que ça soit un peu le Nightwing de Superman, tu vois. C'est en mode, elle devient vraiment l'héroïne de National City. Elle devient vraiment, voilà, c'est pas en mode, putain, on a besoin de Superman. Non, c'est là, à ce moment-là, on a besoin de Supergirl. Alors oui, Superman, on en aura toujours besoin. Mais voilà, l'héroïne de National City. Ou alors, tu la fais voyager de planète en planète parce qu'elle se sent pas bien sur Terre. Et donc là, tu fais que Supergirl, c'est une héroïne un peu spatiale, tu vois. Et au pire des cas, tu crées une équipe spatiale avec Supergirl. Par exemple, c'est ce que je ferais, moi. Créer une nouvelle Green Lantern, tu vois, parce qu'au moins, si dans une série Green Lantern, t'as envie, enfin une série de comics Green Lantern, t'as envie d'utiliser Hal Jordan, Kyle, etc., Jessica Cruz, John Stewart, Guy Rayner ou Simone Baz ou Joe Mullen, bien sûr, au moins, ça les prend pas à part, tu vois, quitte à des fois qu'il y ait des interactions, mais tu crées une autre Green Lantern qui, elle, est en quête de chercher un ennemi qui voyage de planète en planète, justement, et Kara va se lier d'amitié, quitte à ce que tu ramènes aussi en même temps cette nouvelle la fille de Zod que tu as créée dans les comics, et justement créer après, tu vois, une sorte de gardien de la galaxie, entre guillemets, et petit à petit faire que elles évoluent, tout ce groupe-là évolue ensemble, tu vois. Faire une sorte de gardien de la galaxie de chez DC. Alors oui, il y a les Green Lanterns, mais un gardien de la galaxie où justement ces lanternes, ces personnages sont pas plus violents, mais tu vois, font un peu ce que les gardiens, eux, ne vont pas faire. Par exemple, les gardiens, s'il y a deux attaques qui se passent, tu vas d'abord faire la plus grosse, tu vois. Donc, tu as des civils qui vont être en danger. Là, les gardiens, je sais pas comment ils pourraient s'appeler, mais vont justement être un peu contre les gardiens en mode non, mais nous, on va faire ce qui est juste. On va aussi aider ceux qui ont besoin d'aide, quoi. On va pas faire que seulement. Et justement, il y aurait ce côté-là avec une Green Lantern qui, justement, va désobéir au corps des Green Lanterns et va, pourquoi pas, aller devoir créer justement son propre corps, son propre anneau de Green Lantern, tu vois, créer un tout nouveau corps de Green Lantern. Alors, quelle émotion, j'en sais rien, mais créer un tout nouveau corps de Green Lantern, évidemment, elle est totalement gentille, tu vois, mais voilà. Et puis Supergirl, franchement, c'est aussi un personnage que tu peux faire en mode, elle est assez violente au début, et Superman va lui faire comprendre que c'est mal de tuer. Et justement, il y aurait ce côté-là avec ce côté un peu mentor avec un autre personnage qui dit, mais en fait, si tu tues, tu peux tuer un criminel. Et ça, tu vois,
C'est un peu, voilà, après tu comprends que c'est Batman qui l'avait dit, etc. Bref, mais tuer un criminel, si tu tues un criminel, le nombre de criminels ne diminue pas, tu vois, tout simplement. Et puis, Kara, faut la faire violente au début, mais qui va devenir pas de plus en plus douce, évidemment, mais une Kara qui est de plus en plus, qui va savoir que, voilà, qui va être un peu différente de Superman, évidemment, pour mettre un peu, voilà, qui va être violente, oui, mais qui va pas se retenir, mais qui ne va pas tuer non plus. Tu vois, parce qu'elle a vu Krypton mourir, donc elle, mentalement, ses troubles sont en mode putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mentalement, ça va pas vraiment. Et tu vois, c'est ça que je veux pour une Supergirl et pour la Supergirl de Millie Alcock, c'est ça que je veux. C'est une Supergirl qui n'a pas peur du danger, qui n'a pas peur de se salir les mains, oui et non, mais tu vois, qui est prêt à se battre. Évidemment, le film Supergirl Woman of Tomorrow, je l'attends parce que j'ai envie de voir vraiment un space opéra, enfin un space opéra, je pense pas que ça se dise comme ça, mais j'ai envie de voir que on voyage de planète en planète, qu'on voyage dans des planètes où tu as un soleil en kryptonite, tu as un soleil rouge, tu as même, au pire des cas, tu vois, et c'est à ces moments-là où tu appellerais Supergirl, c'est Superman a une mission dans l'espace, sauf que en fait, tu as des étoiles bleues, enfin des soleils bleus, en tout cas, je sais plus trop comment ça s'appelle, ça a été fait dans Supergirl, la série, et justement, en fait, il n'y a que Supergirl qui peut y aller, parce que en fait, cette étoile bleue, ça tue seulement tous les hommes, tu vois. Si tu y vas, un homme va mourir. Donc justement, là, tu envoies une équipe de femmes, enfin donc Supergirl, aller à cet endroit-là, parce que elle ne va pas mourir vu que ça attaque que le chromosome Y. Supergirl n'a pas le chromosome Y, tout simplement. Mais voilà, ça franchement, c'est un personnage qui est hyper intéressant, qui peut avoir beaucoup de choses dans un film. Et franchement, c'est pour ça que oui, moi, j'aimerais vraiment voir une Supergirl badass. Après, je pense pas qu'elle soit intégrée dans Lanterns. Peut-être, pourquoi pas, nous dire comme quoi il y a une kryptonienne, tu vois, dans Lanterns, qui est sur une planète. Et ça déboucherait après sur le film Supergirl. Après, peut-être que on verra les Green Lanterns peut-être dans Supergirl Woman of Tomorrow. Pourquoi pas. Mais franchement, j'ai vraiment assez d'appréhension aussi, parce que je me dis qu'est-ce qui va se passer pour Supergirl dans le DCU. Mais j'ai envie de voir ça. Après, aussi Supergirl, en sachant qu'il y a un film Titan, je sais pas comment est cette Supergirl évidemment, mais s'il faut, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, s'il faut, tu l'intègres dans les Titans, tu dis que c'est une membre originelle des Titans, si justement ils disent comme quoi elle est là depuis longtemps, qu'elle est au même niveau que Nightwing, etc., tu dis comme quoi c'est une membre des Titans, tu vois, pour avoir ce côté-là de les futurs, la future Justice League peut prendre après le relais, et justement tu aurais Roy Harper, Supergirl, Wally West, Dick Grayson Nightwing, Donna Troy, Garth, etc., tu vois. Ces futurs membres de la Justice League qui ont leur mentor dans la Justice League. Ça, c'est qu'une idée, évidemment. Enfin bref, voilà. Franchement, lisez du Supergirl, c'est un personnage hyper intéressant, hyper cool. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.